La CEDEAO a très vite fait d'organiser des troupes, non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques. Elle s'est crue devoir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Ça vaut quand même que c'est une utopie. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en selle. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie, qu'on discute, que vous nous écoutiez, qu'on trouve les justificatifs, qu'on vous explique les raisons, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et comment nous pensons nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum, essentiellement, se pose la question fondamentale de savoir comment sortir de cette situation. Nous l'avons dit, nous sommes venus essentiellement pour un problème sécuritaire qui date de plus de 10 ans. Nous voulons le résoudre très rapidement. Mais vous connaissez la situation du Niger. Il y a des économistes ici parmi vous qui savent un peu ce que c'est que le Niger, à tout point de vue. Donc, par rapport à ça, vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en 6 mois ou en 9 mois. Si cela pouvait être possible, nous avons eu plus de 5000 partenaires français qui avaient été annoncés dans le Sahel depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème. Et pourtant, qui connaît la capacité de la France? Donc, nous avons pris sur nous de dire qu'on ne va pas dépasser 3 ans. On ne dépassera pas 3 ans. Et nous savons que c'est assez réaliste. C'est vous qui êtes les experts. Vous pouvez apprécier. Et aussi, même dans ce délai que nous avons pris, c'était de demander que le forum auquel nous allons appeler la population, le peuple nigérien, le forum inclusif, qui sera convoqué sous peu, pourra décider autrement. S'il décide que c'est moins de 3 ans, ce serait moins de 3 ans. Donc voilà ce que nous, on a dit concernant cette sortie de crise. Maintenant, on s'est fixé un délai. Nous voulons, en réaction, que la communauté internationale nous accompagne, mais pas de continuer à imposer ces sanctions qui sont vraiment d'une autre nature sur le Niger. Imaginez un pays enclavé, un pays qui ne dispose pratiquement pas de grandes industries manufacturières. Même les produits pharmaceutiques sont obligés. On est obligé de les commander ailleurs. Et malheureusement, tout ceci ne vient pas par le canal habituel. Donc il y a des restrictions et il y a des difficultés qui arrivent. Et aujourd'hui, ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés s'ajoutent à un problème d'électricité de tout le temps. Une partie de l'électricité est fournie par le Nigeria, il ne faut pas se voiler la face. Du jour au lendemain, le Nigeria coupe l'électricité. Alors qu'en réalité, chaque mois,
Chaque mois, le gouvernement nigérien paye sa facture d'électricité au Nigeria. Chaque mois. Donc on ne comprend pas dans cette dynamique de quel droit peut s'arroger le Nigeria de couper l'électricité au Niger. Imaginez un peu le nombre de morts que cela a pu causer dans les hôpitaux nigériens avant qu'on ne puisse se saisir de cette problématique. Donc c'est un peuple résilient qui est là-bas, qui attend d'être compris, qui attend que les amis du Niger, parce que c'est